Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de conformité. Il est important pour les gens qui nous regardent de comprendre comment sont structurées les firmes qui distribuent les produits financiers. Au Québec et au Canada, lorsqu'on parle de banques, de firmes de courtage, de certaines autres sociétés, il y a quand même beaucoup de règles à respecter dans la distribution des produits financiers. Conformité, qu'est-ce que ça signifie? La conformité couvre un large éventail d'activités et de réglementations que tous les établissements financiers et courtiers doivent respecter, y compris les pratiques commerciales équitables, les normes publicitaires et le comportement sur le marché. Pour faire cette capsule, nous avons eu la bonne idée d'inviter Stéphane Mondou, qui est responsable de la conformité pour la Rive-Sud pour Financière Banque Nationale. Bonjour Stéphane. Stéphane, conformité, qu'est-ce que ça signifie pour une grande firme comme Financière Banque Nationale? Bien, Sylvain, dans le fond, il existe une relation entre le client, le conseiller et la firme. Et la conformité est là pour s'assurer que tout se fait selon les règles de l'art, donc de protéger toutes les parties prenantes de cette relation-là. En somme, on pourrait dire qu'on est l'ange gardien de cette relation. Stéphane, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ton département. Oui, bien, la conformité fait partie d'un très grand groupe qui s'appelle la gestion des risques, qui doit compter facilement au-dessus de 150 personnes. Donc, des personnes qui travaillent au niveau du crédit, des marchés financiers, de la gestion de patrimoine, le blanchiment d'argent. Moi, au niveau de la conformité, au niveau de la gestion du patrimoine, on peut parler environ d'une 70 personnes. Et toi, ton rôle, Stéphane, c'est quoi? Bien, essentiellement, c'est d'autoriser les documents qui sont signés. Donc, il y a des documents que nous, on doit contresigner, notamment les ouvertures de compte, les mises à jour des fichiers clients. Donc, c'est des documents très importants qui sont la base de la relation entre le conseiller et le client. Donc, on apporte une attention particulière à ces documents-là. Ensuite, il y a au niveau de la surveillance transactionnelle. Donc, on a à vérifier ce qui se passe dans les comptes, de protéger les épargnants, les conseillers et le personnel inscrit, évidemment, à travers tout ça. Assurer le suivi des politiques, normes et procédures qui sont mises en place au niveau de la financière, au niveau de différents éléments. Ensuite, d'assurer la formation du personnel et agir en tant que personne ressource lorsqu'il y a des situations problématiques. Ça veut dire que tes tâches quotidiennes peuvent ressembler à quoi? Bien, premièrement, quand on arrive le matin, là, on a une série de courriels qui sont rentrés de documents que là, on va contresigner, comme je disais, donc surtout au niveau des ouvertures de compte, qui est le contrat entre le client et le CP, donc vraiment important. Ensuite, on a des indicateurs pour la surveillance des transactions, donc différents indicateurs pour surveiller soit la concentration au niveau des titres, des secteurs, des retraits importants qui peuvent avoir lieu dans les comptes. Donc, quand on fait le fichier de client, on établit un profil pour le client, donc une certaine répartition d'actifs. Donc, s'il y a des déviations au niveau de la répartition d'actifs des clients, on peut être appelé là, à faire des interventions auprès des conseillers pour vérifier ce qui se passe, etc. Et à travers tout ça, évidemment, épauler comme personne ressource là, les conseillers au niveau de la protection des personnes vulnérables et au niveau là, des cas d'abus financiers. Stéphane, peux-tu donner quelques exemples de règles que nous sommes tenus de suivre dans notre industrie? Bien, il y a beaucoup de règles qui sont mises en place pour la protection du public ou pour assurer l'efficience du marché. Ça, c'est vraiment important pour que tout le monde ait la chance là, de participer à un marché qui est juste équitable pour tous. Donc, évidemment, la règle numéro 1 d'un conseiller en placement ou un conseiller en gestion de patrimoine, comme on les appelle maintenant, c'est de bien connaître son client. Donc, vraiment important au niveau de cette règle-là, de bien identifier le client. De ce côté-là, on a des règles à respecter au niveau du blanchiment d'argent, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de ce côté-là, de 1. Ensuite, de bien connaître la situation personnelle et familiale du client, de bien connaître sa situation financière, de déterminer si le client est un initié et aussi de satisfaire aux obligations de convenance qu'on a quand c'est temps de faire des placements. Donc ça, c'est tout ce qui englobe de bien connaître son client. Et ensuite, bien, il y a des règles, comme je parlais tantôt, au niveau du blanchiment d'argent, des transactions douteuses. On a des obligations de ce côté-là à faire les divulgations nécessaires lorsque ça arrive. Donc, il y a des règles qui entourent tout ça. La formation des employés tout au long de leur carrière, c'est quelque chose que toutes les entreprises mettent de l'avant. Alors, vous autres, comment vous formez les conseillers?
Bien, il y a plusieurs choses. Il y a la formation de base pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Donc, les conseillers doivent faire. Ensuite de ça, il y a la formation continue, comme bien des secteurs professionnels. Donc, aux 2 ans, les conseillers ont des heures à faire au niveau du développement professionnel et au niveau de la conformité. Donc, ça, c'est vraiment important. Sinon, si ce n'est pas fait, il y a la suspension du permis, donc l'interdiction de travailler pour les conseillers. Ensuite, bien, on a des réunions là, mensuelles où on intervient pour faire de la formation. On a aussi un système de bulletins hebdo qu'on envoie à la force de vente, où là aussi, au niveau conformité, on amène des situations qui se sont produites dans la dernière semaine pour venir bien aiguiller le personnel. Il y a au niveau de la firme aussi des formations obligatoires à chaque année. Et il y a aussi ce qu'on appelle, nous, à l'intérieur de la firme, des flashs conformités qui viennent mettre en place là, les procédures pour divers sujets là, qui vont venir aider à bien encadrer les conseillers. On parle beaucoup depuis quelque temps d'abus des personnes vulnérables, d'abus financiers, protection. Comment est-ce que vous intervenez à ce niveau-là? Bien, l'industrie des valeurs mobilières ne fait pas exception là, à tout ce mouvement-là. Il y a une nouvelle règle qui a été mise en place, le 3103, qui est venue à renforcer l'obligation du conseiller à protéger les clients dans de telles situations. Donc, c'est vraiment important, là, c'est vraiment une obligation. On ne peut pas décider aujourd'hui, on le fait, demain, on ne le fait pas. Donc, c'est une obligation de tous les jours. Donc, au niveau des abus financiers, bien, on le sait, les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Nos clients sont des personnes visées, étant donné qu'ils ont des épargnes, etc. Ils ne sont pas à l'abri de cela. Et en somme, la conformité, on est la première ligne de défense, ou évidemment, les conseillers, qui sont d'abord, avant tout, peut-être la première ligne de défense, nous, la deuxième ligne. Donc, les conseillers bien, sont invités là, à vraiment être alertes s'il y a, par exemple, des demandes inhabituelles de retrait, d'avoir le réflexe de questionner le client sur les raisons du retrait. Donc, il ne faut pas que les clients soient offusqués. Des fois, ça va être sur une série de retraits. Donc là, à ce moment-là, ça se peut que le conseiller puisse être en mesure de détecter une situation inhabituelle. Donc, encore là, devoir questionner son client. Et à travers tout ça, on est chanceux. À la financière, on a un service juridique qui est mis en place avec des personnes d'expérience qui sont là pour nous appuyer, nous, à la conformité, ou appuyer les conseillers dans leur travail pour bien protéger les clients. Et dans le cas de situations de fraude, etc., on a aussi la sécurité corporative qui est là, qui peut venir en appui avec le client pour l'aider à se sortir de cette impasse-là. Au niveau des personnes vulnérables, bien, là, on a aussi du travail à faire. Donc, une personne vulnérable, c'est une personne qui n'a pas la capacité de demander ou d'obtenir de l'aide. Donc, pour des raisons diverses, que ce soit une faculté physique, cognitive ou psychologique limitée, une maladie, une blessure, un handicap. Donc, on a à gérer ces situations-là de façon régulière. Donc, on devient de plus en plus des experts. Alors, il y a des situations diverses qui se présentent, que ce soit des clients en fin de vie, des clients qui sont ou qui seront déclarés inaptes, ou des clients qui se voient sollicités ardemment par des proches ou même des fois par des personnes extérieures pour obtenir de l'aide financière. Donc, nous, on a le devoir de s'assurer que chaque opération se fait dans l'intérêt du client. Alors, c'est là qu'on intervient pour essayer d'aider les clients dans ces situations-là, qui ne sont pas toujours faciles. Donc, par exemple, pour les personnes inaptes, on s'assure là, que quand l'inaptitude est homologuée par la Cour, on s'assure que les vœux de notre client qui ont été exprimés dans le mandat de protection soient respectés. On s'assure que, par exemple, qu'il n'y ait pas nécessairement un changement de profil. Si le client était de type conservateur, la personne qui prend le dossier comme représentant légal, on s'assure qu'il continue à gérer les actifs du client de la même façon. Aussi, également, on va s'assurer que les retraits qui sont effectués dans le compte soient bien au profit du client et non au profit de tierces personnes. Alors, c'est vraiment des situations où on intervient dans ces situations-là. En bref, là, je t'écoute, Stéphane, puis les conseillers ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Là. Faut vraiment travailler dans l'intérêt du client. C'est la base même. À partir du moment où on travaille de cette manière-là, on s'assure de ne pas se mettre dans le trouble, de ne pas mettre notre client dans le trouble et s'assurer que tout le monde y trouve son compte.
Alors Stéphane, à t'écouter, je pense que les gens vont avoir constaté que l'industrie est bien structurée, les employés sont encadrés, suivis, formés, afin que les clients soient bien servis de façon réglementaire. Stéphane, un gros merci pour ta participation. Ça m'a fait plaisir. On va sûrement avoir la chance de se reprendre dans une prochaine capsule. À tous, au plaisir de vous revoir pour une prochaine capsule financière. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.